Voilà, je voulais partager une pensée euh, avec l'aide des Écritures, toujours. Parfois, on a le Saint-Esprit nous communique des idées, des pensées, des bonnes pensées. Euh, c'est bien de pouvoir retrouver la pensée dans le livre et quand on va dans le livre, c'est bien de pouvoir retrouver les pensées que le Seigneur nous communique et inversement. Parce que si c'est écrit, c'est c'est une preuve. Parfois, le Seigneur nous met des pensées dans le cœur qui paraissent folles, mais le fait de pouvoir retrouver les Écritures qui témoignent de ces choses, eh ben c'est encourageant. Il y a le témoignage intérieur dans tes pensées, après il y a le témoignage extérieur dans le livre, et quand tu retrouves ce que tu crois à l'intérieur, euh, dans ton cœur, quand tu retrouves ce que tu crois dans ton cœur, quand tu le retrouves dans les Écritures, eh ben c'est parfait. Et quand l'ennemi vient t'attaquer, tu peux répondre il est écrit. Quand l'ennemi veut remettre en cause ce que le Seigneur a dit à ton cœur, tu peux répondre il est écrit. Et, euh, et ça c'est génial, hein. C'est ce que Paul dit à c'est ce que Paul dit à Timothée. Et de Timothée. De Timothée 3, 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Voilà, donc on utilise les écritures pour enseigner. C'est mieux de pouvoir baser ton enseignement, ton instruction sur les écritures. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà comment l'écriture peut avoir une incidence sur tes actions. L'écriture interprétée, l'écriture expliquée va avoir pour conséquence des bonnes œuvres, des bonnes actions, par l'instruction. Il y en a aussi Romains 15, euh, Romains 15, au verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit l'a été écrit pour notre instruction.
afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà, on tire notre espérance du livre. Ça nourrit notre espérance. Ça nous console, ça nous encourage. Donc pourvu que le livre parle, pourvu que le livre parle, parce que quand je vais dans Apocalypse 1, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc pourvu que le livre parle, ou plutôt dirais-je pourvu que nous entendions ce que le livre dit, pourvu que nous entendions ce que le livre dit, et pourvu que nous gardions ce que nous avons entendu. Voilà, pour ça qu'on parle de combat de la foi. Alors, pour ça que je mets toujours l'accent sur les versets. Je suis le premier à dire que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, mais je suis le premier à dire que il faut lire la Bible pour entrer en contact avec la parole, que c'est le meilleur moyen et le meilleur chemin pour entendre la parole. Alors j'avais pris Matthieu 23 au verset 27. Matthieu 23 au verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Non, c'est pas celui-là, c'est juste avant. 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Donc, malheur à vous, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Bon, la traduction, elle est bizarre. Rapine, ça veut dire vol. Vol. Comme voler. Donc ça fait, voilà, c'est malhonnête. Il disait aussi caverne de voleurs. Intempérance, c'est hors de contrôle, pas de maîtrise de soi, pas de tempérance. J'ai pris en parallèle Luc 11, 37. « 39. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous nettoyez le dehors. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. » Donc au début, tu crois que Jésus, il parle seulement de la vaisselle. Au début, tu penses qu'il parle des assiettes, des couverts, enfin des verres. Tu penses qu'il parle de la vaisselle. Mais en fait, il te dit à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Donc les coupes et les plats dont il nous parle là, c'est des êtres humains, c'est des personnes. Vous nettoyez le dehors de la coupe, mais à l'intérieur, ils sont pleins de rapines, ils sont pleins de méchanceté. Donc il parle en fait d'eux-mêmes. Il parle des gens qui ont l'apparence de la piété, l'apparence de la sainteté, mais en fait les cœurs qui sont méchants. Il dit méchants comme vous l'êtes, méchants comme vous l'êtes. Comment voulez-vous dire de bonnes choses? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il a souvent reproché l'hypocrisie. Il a souvent même associé l'hypocrisie au fait de mettre plus l'accent sur les choses visibles, sur les choses de l'apparence et les choses extérieures, que de mettre l'accent sur les choses intérieures. Il blâme d'hypocrite quand on prend soin du dehors, parce qu'il y a le regard des gens, mais qu'on néglige le dedans.
là où c'est Dieu qui regarde. Ton Père est dans la chambre. Ton Père voit dans la chambre. Il disait dans Matthieu 6, voilà, les hypocrites, euh, ils prient dehors. Ils prient dehors, c'est-à-dire, c'est pas un problème de prier dehors, mais ils veulent s'afficher devant les autres, ils veulent montrer qu'ils sont pieux. Mais vous, allez dans votre chambre, entre dans ta chambre, entre dans le lieu secret, parce que ton Père est là dans le lieu secret. Alors, Jésus il arrive dans un monde religieux où tout est à l'extérieur, tout est tradition, observation de préceptes humains, et ils ont pris les écritures de Moïse, ils ont pris les écritures de prophètes, et ils en ont fait tout un tas de règles religieuses pour être vu des hommes, pour être bien vu des hommes, et pour être approuvé des chefs religieux, pour être approuvé de la synagogue, pour être le plus pieux de la synagogue, pour être le bien vu auprès des responsables, etc., etc. Mais Jésus, il arrive dans ce monde et il dit, mais vous êtes une bande d'hypocrites. Parce que mon père ne parlait pas de ça. Moïse ne parlait pas de ça. Et vous êtes passé à côté de ce pourquoi la loi a été envoyée. Et c'est pour ça, je ne vais pas abolir la loi, je ne vais pas retirer un seul mot de la loi, mais je vais vous montrer qu'est-ce que la loi et qu'est-ce que la loi nous enseignait. Donc, voilà, miser sur l'apparence en négligeant l'intérieur, c'est de l'hypocrisie. Je suis toujours dans Matthieu 23, au verset 26. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Nettoie premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur devienne net. Donc, le but, c'est pas que l'extérieur ne soit pas propre. Le but n'est pas que l'extérieur ne soit pas nettoyé, que ce soit négligé. Mais le but, c'est qu'il y ait l'ordre divin, l'ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu, c'est que l'extérieur soit net, l'extérieur soit nettoyé, mais depuis l'intérieur. Depuis le dedans. En réalité, l'extérieur doit refléter la propreté du dedans. L'extérieur doit refléter et témoigner de la propreté du dedans. Donc on peut mentir, on peut faire semblant d'être propre, hein, c'est ce qui se passait, il y avait une fausse piété, une fausse sainteté, une fausse pureté. Mais Jésus reconnaissait à leurs paroles que l'intérieur était sale. Même s'ils avaient des beaux vêtements, des beaux monuments, des belles phrases, mais au son de leurs paroles, il entendait la méchanceté. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que votre bouche, elle déborde de ce que votre cœur croit. Votre bouche vous trahit. Elle dévoile que votre cœur n'a pas changé. Si tu veux, si on dit que le corps physique, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est dehors. Si on dit que le corps physique, c'est ce qui est dehors, pas la bouche. La bouche, c'est une projection du dedans. On va dire que la bouche, c'est la partie du corps qui dévoile l'intérieur. C'est une porte sur l'intérieur. Donc tu peux observer ce qui est au-dedans en écoutant. Jésus connaissant les pensées qui étaient dans leur cœur. Il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Tu peux voir ce qui est au-dedans en écoutant ce qui sort de la bouche. Donc à chaque fois, il a remis l'ordre divin, et ça faisait polémique. Il leur dit, encore une fois, il leur dit, vous êtes vraiment une bande d'hypocrites, sans intelligence. C'est pas ce qui entre par la bouche de l'homme qui le souille. C'est ce qui sort de sa bouche.
Parce que ce qui sort de sa bouche, ça vient de son cœur. Donc si le cœur n'est pas purifié, le corps ne l'est pas. Nettoie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. Voilà, c'est la même pensée que chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le but, c'est pas que l'extérieur soit négligé. Le but n'est pas que l'extérieur soit méprisé, mais le but, c'est que l'extérieur soit purifié depuis l'intérieur. Le but, c'est que l'extérieur, le dehors, la partie visible, soit purifié depuis l'intérieur. Voilà. Ce qui est dit dans Luc 11, 40, insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donc il leur reproche un mépris des choses du dedans, une ignorance quant aux choses du dedans. Il va dire aussi, voilà, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà, on va prendre 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Donc je vais dessiner un homme. Voilà. Et il a du coup et à l'intérieur, on va mettre un peu plus grand, un peu, voilà, l'intérieur, et il y a l'extérieur. Hop. L'extérieur. Notre homme intérieur et notre homme extérieur. Bon, même s'il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme, mais il y a deux façons de vivre. Il n'y a qu'un homme, mais il y a deux façons de réfléchir. Il n'y a qu'un homme, mais il y a deux façons de regarder et de considérer les choses. Donc c'est ça qu'il appelle l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais tu n'as qu'un homme, mais ton homme a une partie intérieure et une partie extérieure. Donc vous comprenez que l'homme, quand il vit depuis l'extérieur, ça devient l'homme extérieur, mais quand ce même homme peut vivre depuis l'intérieur. Et du coup, c'est l'homme intérieur. On va voir en plus la suite. Verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc il associe l'homme extérieur. Il associe l'homme extérieur aux choses visibles. Et il associe l'homme intérieur aux choses invisibles.
L'homme intérieur se renouvelle dans l'épreuve, dans l'affliction. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, mais c'est parce qu'il a choisi de regarder aux choses invisibles. C'est parce qu'il a choisi de ne plus regarder aux choses visibles. Parce que s'il regarde aux choses visibles, il se met à vivre d'après l'homme extérieur. Il se met à donner de la force à l'homme extérieur, alors que l'homme extérieur, il est passager, il est condamné. Il apprend à vivre depuis l'intérieur. Et comment il vit depuis l'intérieur? En regardant aux choses invisibles. Donc finalement, là où tu places ton regard, c'est l'homme que tu fais vivre. C'est l'homme dans lequel tu vis. L'homme extérieur, ses yeux, ils sont tournés vers l'extérieur. Ouais. Comme ça. L'homme extérieur, il est tourné vers l'extérieur. Il vit d'après ce que ses sens charnels lui communiquent. Ça, c'est les yeux. Voilà. L'homme extérieur. Il regarde aux choses visibles. Donc c'est comme ça que la loi a été comprise. On a commencé à faire une circoncision. On a vu qu'il fallait faire une circoncision dans la loi de Moïse. Alors on a commencé à circoncire les prépuces, on a commencé à circoncire les hommes dans la chair. Donc, du coup, c'était une circoncision extérieure. C'était une circoncision de l'homme extérieur. Mais Jésus, il commence à nous parler maintenant de l'homme intérieur. Il commence à nous parler du dedans. Alors ça pose problème parce que comment je me circoncis au dedans? Comment je regarde aux choses invisibles? Alors les choses invisibles, il les avait associées du coup à l'homme intérieur. L'homme intérieur, il regarde aux choses invisibles. Et les choses invisibles sont les choses du dedans. Il y a un lien entre les choses invisibles et l'intérieur. L'homme intérieur n'est pas impressionné par les choses qui se passent à l'extérieur. L'homme intérieur n'est pas impressionné par les circonstances. Vous voyez par exemple Jésus, donc là je peux rajouter des yeux, les yeux intérieurs. Du coup on regarde aux choses invisibles avec les yeux de l'homme intérieur. On regarde aux choses invisibles avec les yeux de l'homme intérieur. Et après on va voir qu'est-ce que c'est les yeux de l'homme intérieur. C'est des yeux que je fais à chaque fois, c'est juste j'arrive pas à le faire bien. Et on regarde aux choses visibles avec les yeux de l'homme extérieur. Donc l'homme intérieur est tourné vers les choses invisibles, alors que l'homme extérieur est tourné vers les choses visibles. On a l'exemple par exemple de Jésus dans la barque. On le voit dormir dans la barque alors qu'il y a une tempête à l'extérieur. Comment Jésus peut être dans le calme, dans la confiance, comment il peut être dans la paix, alors qu'à l'extérieur, tout se déchaîne. La barque commence à se remplir d'eau. Ils sont en train de mourir, ils sont en train de se noyer. Mais lui, il est serein. Et il n'a pas peur. C'est parce qu'il ne regarde pas aux choses visibles. Il ne vit pas d'après ce que le monde dit, d'après ce que les circonstances disent, mais il vit d'après ce que il a entendu de son père. Il vit d'après ce qu'il voit
au-dedans. Il regarde aux choses invisibles. Alors il peut se lever et dire à la mer, silence, tais-toi. Il impose le calme et la paix qui est au-dedans de lui, à l'extérieur. La paix qu'il habitait, il l'a imposée à la nature. Il l'a imposée aux circonstances. Par la parole. Alors Paul, il nous dit un peu plus loin, au chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi, c'est où? Ah, c'est là. Et non par la vue. Donc, il oppose, il met en opposition la vue il oppose la vue à la foi. Il oppose la vue à la foi. La vue qui est un sens charnel. Il dit, nous, on marche pas par la vue, on marche par la foi. Donc la foi est le sens spirituel. La foi est un sens spirituel. C'est la vue de ton homme intérieur. Ton homme intérieur voit par la foi. Ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit. Ce qu'il croit, c'est ce qui est devant ses yeux. Il marche par la foi, il est conduit par la foi, il se déplace par la foi. C'est pour ça que si on vient toucher à ta foi, on vient toucher à ta marche. On vient toucher à ta conduite. On peut te faire trébucher. On peut te faire ralentir. Tu peux faire naufrage. On peut devenir myope. Avoir les yeux troubles. Et ça, c'est un problème. Quand l'homme intérieur est myope, quand l'homme intérieur a les yeux troubles, c'est qu'on arrive dans l'incrédulité. C'est la foi qui est attaquée. Ok? Donc marcher par la vue, c'est marcher par la foi. Donc finalement, regarder aux choses invisibles. Regarder aux choses invisibles, c'est par la foi. La foi, c'est regarder aux choses invisibles. Et du coup, la vue, c'est regarder aux choses visibles. Donc, en fait, c'est le bazar. Hein, c'est le bazar sur ce truc. Je vais faire comme ça. C'est mieux les tableaux dans la vraie vie. Hein. La foi, regarder aux choses visibles. Et regarder aux choses invisibles, c'est la vue. Voilà, la foi, c'est comme les yeux de l'homme intérieur. La foi, c'est les yeux du dedans. Donc un incrédule, c'est quelqu'un qui est aveugle, qui est aveuglé. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc là, il en parle juste là, de Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence.
Les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Il les a rendus aveugles. Ils sont incrédules parce que quelqu'un les aveugle. Ils sont incrédules parce que quelqu'un les aveugle. Donc si quelqu'un d'autre, un autre Dieu vient leur ouvrir l'intelligence, vient leur rendre la vue, alors ils peuvent maintenant marcher par la foi. Ils peuvent maintenant croire. C'est une grâce de croire. C'est un don, la foi. C'est le don de Dieu. Quand la lumière t'approche, quand la lumière vient t'ouvrir les yeux, tu peux maintenant marcher par la foi. Donc là, on vit depuis l'homme intérieur par la foi. Là, ici, je peux rajouter la foi. En opposition, finalement, pour l'homme extérieur, au sens, les sens charnels, ce que le corps ressent. Je mets en opposition la foi et les sens charnels. Parce que l'homme spirituel ne peut plus vivre d'après ses sens charnels parce que c'est biaisé, c'est corrompu. Les sens charnels sont déconnectés de la parole de Dieu. Les sens charnels ont été attachés à la poussière de la terre et n'entendent plus la voix du Père. Les sens charnels ont été mélangés à la création, déchus, soumis à la vanité contre son gré. Et du coup, on peut plus faire confiance à ce qu'on ressent. On ne doit plus faire confiance à ce qu'on ressent. On doit devenir incrédule quant aux choses visibles, incrédule quant à nos sens charnels, et crédule quant à la foi en la parole de Jésus-Christ. En fait, la parole de Christ te communique des nouveaux sens. Te communique une nouvelle façon de voir, d'entendre, de parler, de toucher, de sentir, c'est de marcher. Vous voyez, de la même manière que les sens charnels sont liés aux informations que traite ton corps physique, ta foi est liée aux informations que traite ton entendement. La foi est liée à ce que ton intelligence perçoit, à ce que ton cœur comprend. Tu vois, ton cœur, c'est comme le corps, en fait, de l'homme intérieur. Ton cœur, c'est comme le corps de ton homme intérieur. Et de la même manière que ton corps a des sens charnels, il a 5 sens, ton cœur aussi, il a des sens. Donc quand maintenant il dit « j'ai reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés », il vient reconnecter tes membres, il vient reconnecter te redonner la vue, te redonner l'entendement, te reconnecter au sens spirituel qui permet d'être en connexion avec Dieu parce que Dieu est esprit. Ton Père est esprit. Et il faut que tu l'approches en esprit. Par la foi. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout ce qui est précepte religieux, tradition religieuse, veut nous faire approcher Dieu par l'extérieur. Veut nous faire connaître Dieu par l'extérieur. Or, c'est impossible. L'homme extérieur, par définition, c'est l'homme. C'est l'homme dont on parle, par exemple, dans Exode. C'est de lui dont l'Éternel parle à Moïse, dans Exode 33, au verset 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Voilà. L'homme ne peut me voir et vivre. L'homme charnel doit mourir pour voir Dieu. Tant que l'homme charnel est vivant, tant que l'homme charnel
il est en pleine forme. Tant que l'homme extérieur là, hein, tant que l'homme extérieur là, il vit bien, tu peux pas voir Dieu. Il n'a pas accès. La chair n'hérite pas du royaume des cieux. L'homme extérieur n'a pas accès. Il faut qu'il soit ressuscité. Il faut qu'il meure et qu'il ressuscite. C'est pour ça que Jésus dit de nettoyer d'abord l'intérieur. Purifier l'intérieur afin que ça jaillisse jusqu'à l'extérieur. Le plan de Dieu, c'est un nouvel extérieur. Le plan de Dieu, c'est un nouvel homme extérieur. Il veut pas nous laisser dans la corruption. Paul parle de ce corps corruptible qui hérite de ce corps corruptible qui revêt l'incorruptibilité. Il nous parle d'un homme extérieur qui va être revêtu par l'homme intérieur. Comme l'homme intérieur qui vient maintenant engloutir. Donc la foi qui vient engloutir l'essence charnelle. La foi qui vient engloutir la vue. C'est pour ça qu'on a quelqu'un comme Jésus qui marche sur l'eau, quoi. Le gars, il marche sur l'eau. Il y a un tourbillon, il n'a pas peur. On veut le lapider, il n'a pas peur. Il passe à travers. Il disparaît. Il a appris à ne plus vivre d'après l'homme extérieur, mais depuis l'intérieur. L'idée, en fait, c'est que ça se joue, en fait, dans le regard. Et il est où, le 2 Corinthiens 4 ? Ça se joue ici. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Changer de regard, c'est changer de vie. Quand tu changes de regard, tu passes de l'intérieur tu passes de l'extérieur à l'intérieur. C'est le regard qui définit dans quel homme tu vis. C'est pour ça qu'il faut que le Saint-Esprit te donne la vue. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, t'ouvre l'intelligence, illumine les yeux de ton intelligence pour que tu puisses vivre d'après l'homme intérieur. Et la pensée, c'est que ces yeux intérieurs, ce regard intérieur, viennent engloutir le regard extérieur. Parce que quand la considération, quand la perception, quand l'intelligence de ton esprit engloutit ton intelligence charnelle, ta compréhension humaine, ton entendement humain, alors finalement c'est l'homme extérieur qui paraît. Et du coup, c'est l'homme intérieur qui paraît à l'extérieur. Dieu veut faire paraître la nouvelle création. Il veut faire paraître ces hommes intérieurs créés à son image par le moyen du renouvellement d'intelligence. Parce que quand l'intelligence est renouvelée, tu es transformé. C'est ce qu'il dit dans Romains 12. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc tu changes de considération, tu changes de regard. Là, quand la partie intérieure engloutit la partie extérieure, quand la partie rouge vient engloutir la partie bleue, c'est ce qu'il appelle la transformation. Transformation. C'est-à-dire, je vis à l'extérieur, mais depuis l'intérieur. Je vis dans la chair, mais depuis l'esprit. C'est ce qu'il appelle la transformation. Transformation.
C'est ton homme intérieur qui paraît, c'est ton homme extérieur qui est changé à l'image de l'homme intérieur. Donc en fait, l'homme extérieur meurt, détruit, périt, disparaît pour laisser apparaître l'homme intérieur. Et il appelle ça la transformation, et il le fait par le moyen du renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'entendement. Renouvellement de la compréhension. Transformation par le moyen du renouvellement de l'intelligence. Et littéralement, transformation, c'est transfiguration. Métamorpho. Donc ça donnait métamorphose. Donc c'est transfiguré. C'est comme ce qu'on a vu. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est ce qui s'est passé à la montagne de la transfiguration. On a vu le visage de Jésus qui devient lumière. On a vu ses vêtements qui deviennent éclatants comme la lumière. Parce qu'en fait, c'est l'homme intérieur qui est apparu à l'extérieur. Donc Pierre, Jacques et Jean ont vu l'homme intérieur de Jésus. Ils ont vu le Christ. Oh Jésus. Pierre, Jacques et Jean ont vu la transformation, la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne. Et c'était l'engloutissement, c'était du coup l'intérieur qui a débordé, qui a complètement englouti l'homme extérieur. Donc ça montre un peu quel niveau de renouvellement d'intelligence Jésus avait pour avoir un visage qui brille comme le soleil. Quelle plénitude de connaissance de la divinité Jésus avait atteint en 30 années de vie. Quelle croissance. Transformation par le moyen du renouvellement de l'intelligence. C'est la transfiguration. Pas assez du monde extérieur au monde intérieur. Alors, il ne nous fait pas entrer en nous-mêmes pour qu'on reste bloqué dedans et qu'on devienne bizarre. Il nous fait entrer en nous-mêmes pour que l'intérieur soit changé, nettoyé, purifié, pour jaillir à l'extérieur. Pour rejaillir à l'extérieur. Le but, c'est que la nouvelle vie, le but, c'est que la vie de l'homme intérieur se manifeste au travers de l'extérieur. C'est ce que Paul il dit que voilà, on peut le prendre aussi. Hop. De Corinthiens 4. C'est ce qu'il dit juste avant qu'il nous parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Il dit, de Corinthiens 4, verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Tu vois? Donc, finalement, quand il parle de l'homme intérieur, il parle de la vie de Jésus. Il dit que l'homme intérieur, c'est la vie de Jésus, c'est la vie du ressuscité. Parce que il dit on porte avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Ça, c'est l'homme extérieur qui se détruit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà. L'homme intérieur qui se renouvelle. Donc l'homme intérieur, quelque part, c'est la vie de Jésus. Donc quand tu négliges l'homme intérieur, tu négliges Jésus. Quand tu méprises l'homme intérieur, tu méprises la vie de Jésus. Quand tu prends soin de l'homme intérieur, en toi et dans les autres, quand tu prends soin de l'homme intérieur des autres, chez les autres, tu es en train de prendre soin de la vie de Jésus. Tu prends soin du ressuscité. Il dit voilà, vous avez donné un verre d'eau au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez donné. Il dit j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Il dit j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il dit mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est parce que vous ne m'avez pas approché à l'intérieur. Vous avez méprisé les hommes intérieurs au profit des hommes extérieurs. Voilà, verset 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, voilà, il dit pas l'homme intérieur là, il dit pas l'esprit ou quoi, il dit la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Tu comprends? C'est-à-dire que Jésus, il vit dans ton homme intérieur. Ici, là, l'intérieur, là, c'est la vie de Jésus. C'est sa vie, elle est là. Jésus est là. Donc, il est ressuscité. Hein. C'est le ressuscité. Donc, Jésus, il est mort à l'extérieur.
Dans les choses visibles, il est mort, il est crucifié. On l'a vu crucifié. On pouvait le toucher. On pouvait le voir. Dehors, il est mort. À l'extérieur, il est mort. On peut plus le rejoindre à l'extérieur. Si on veut le rejoindre à l'extérieur, c'est sur la croix. Tu ne peux pas trouver un Christ vivant à l'extérieur. Il est vivant en toi. Aller à la rencontre de Jésus, c'est à l'intérieur. Il est mort à l'extérieur, mais il est ressuscité à l'intérieur. Et maintenant, il veut à nouveau jaillir au travers de toi. Il va à nouveau apparaître. Tu vois, si je prends 1 Corinthiens 15 au verset 3, par rapport à l'évangile, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli. Ça, c'est à l'extérieur. Voilà, c'est dans le monde bleu. Ici, au niveau de l'homme extérieur, Christ est mort, il a été enterré. Voilà. Donc, il est mort à une considération, il est mort à un regard. Il y a le fait de regarder aux choses visibles, ça doit mourir. Ça doit être crucifié. Marcher par la vue, ça doit mourir. Et on te dit, mais il est ressuscité le 3e jour et il est apparu. Donc la résurrection, c'est dedans. Génial. C'est vraiment génial. Christ est mort et enterré au niveau du bleu, là, à l'extérieur. Mais la résurrection et l'apparition, c'est au niveau du rouge. Donc maintenant, je pourrais mettre ici, là, la vie de Jésus. Il n'y a pas trop de place, mais résurrection. Oula. Résurrection. Voilà. Et du coup, je pourrais même me permettre de mettre... Qu'est-ce qui m'empêche de mettre apparition ici? Tu vois? Hop. Est-ce qu'on peut le tourner après ça? Voilà. Apparition, les petites flèches bleues. Et du coup, tu vas avoir un changement de regard. C'est lié aussi au regard qui change. Parce que s'il apparaît au travers de toi, mais que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence, son apparition ne sera pas appréciée. Son avènement ne sera pas aimé. Et ça serait triste. Mais il est écrit que tout œil le verra. Donc la bonne nouvelle, c'est que à un moment donné, tout le monde va regarder aux choses invisibles. Vu qu'il est écrit que tout œil le verra, à un moment donné, on peut être sûr que tout le monde va regarder aux choses invisibles. Voilà, au détriment des choses visibles. Voilà.